Bien, me revoilà bien assez vite. Donc, je suis de nouveau sur mon serveur NAS Open Media Vault. Bon, je bénéficie de mon disque dur de 6 Tera et j'ai un espace de stockage tout à fait convenable. Le disque dur de 6 Tera qui est SDC2. Donc SDC, on voit ici 41 degrés, c'est celui que j'utilise. D'autres, effectivement, j'ai fait quelques opérations dessus, ont chauffé quelque peu. Et maintenant, j'aimerais bien les utiliser comme un disque dur unique. Comme un disque dur de 6 Tera en faisant 3 plus 1 plus 1 plus 1. Donc cette petite addition me fait 6. Donc en effet, ce que je pourrais faire, c'est regrouper ces disques en utilisant une commande Linux que je ici transmets là. Donc en fait, ce serait zpool create tank, et là je mettrais les 4 disques durs. Alors j'ai déjà essayé cette méthode. Elle est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit de plus sur son serveur, mais si il y a un petit problème de disque dur, la totalité des données sont corrompues, ce qui évidemment n'est pas acceptable. Donc, il existe effectivement des applications qui ont été inventées pour éviter cela, notamment la copie d'un fichier. On voudrait qu'elle se fasse sur un seul disque et pas les autres. Comme ça, lors d'une corruption, ça va corrompre un fichier qui était installé sur le disque, mais pas les autres. Donc ça, c'est très bien. Et malheureusement, ce système n'est pas nativement en fait installé sur Open Media Vault. On voit en fait les extensions qui sont là. Alors une extension qui serait plutôt intéressante pour moi, c'est la sauvegarde. Donc on a une sauvegarde qui va être normalement USB disque, là qu'on peut sauver, voilà, USB backup. Donc ça c'est très bien, je pourrais l'installer. Mais ce système de gestion de disque n'est pas en actif sur Open Media Vault. Donc, il va falloir que je demande cette installation. Et pour faire cette demande, je vais devoir lancer une, une commande en SSH, c'est-à-dire un outil un outil à distance où je peux donner des commandes Linux sur mon serveur. Je ne vais pas me déplacer directement dessus car celui-ci est à une centaine de mètres maintenant de moi, il est au sous-sol, il est très bien là où il est et je ne l'entends plus. Donc en fait c'est le protocole SSH et je peux contacter mon serveur euh, avec son IP fixe. Maintenant, pas de surprise, je vais pouvoir me connecter dessus. Alors regardons ce qui se passe si je fais simplement ça. Là, il me demande, eh bien, vous voulez vous connecter en tant que Cyril, Cyril étant le nom que j'ai identifié sur ma session Windows, et il n'existe pas de session à ce nom. Il y a une session users 1, mais il n'y a pas de session sur mon compte. Donc là, je dirais c'est raté. Pour pouvoir se connecter en SSH, en étant parfaitement identifié, il faudrait que je tape donc SSH. Sous quel nom je veux me connecter? Ben, sur le nom root, c'est-à-dire le nom du super admin et l'adresse de mon serveur. Alors l'adresse de mon serveur qui pourrait être celle-ci. Ceux qui préfèrent les chiffres, ils pourraient utiliser celle-ci. Ou il pourrait carrément donner le nom. Alors, vous voyez ici le nom OMV. Voilà, ça c'est le nom en fait de mon serveur. Je pourrais très bien, est-ce que le copier-coller fonctionne? Voilà, je pourrais très bien faire ça. Donc là, euh, je n'ai pas les... Oui, bon, yes, ok. Donc là, en tant que root, quel est mon mot de passe? Eh bien, c'est celui que j'avais stipulé la dernière fois. Voilà. Et là, je peux faire toutes les commandes que j'ai envie de faire. Alors, vous voyez le côté extrêmement chiant de se farcir toutes ces opérations avant de pouvoir
avant de pouvoir en fait avoir accès à ce terminal. Ça explique pourquoi j'avais téléchargé la dernière fois un petit utilitaire que je veux vous remettre sur l'écran. Donc celui-ci, MOBA externe, j'avais dit bon bah voilà un petit utilitaire très intéressant que je vais extraire tout sur cet endroit. Donc là voilà, extraire. Ok, alors on va le placer sur le bureau, toujours pareil, hop, voilà, sur le bureau, je vais dire ça. Alors pourquoi est-ce que c'est bien? Parce qu'en fait, quand je vais avoir beaucoup d'opérations à faire sur mon serveur, j'aurai juste à lancer cette appli, et on peut voir dans cette appli, en fait, la multiplicité des... Alors, voulez-vous autoriser? Oui, oui, bien sûr, autoriser. Et bien sûr, bien sûr. Donc là, sur cette appli, vous voyez qu'en fait, j'ai différents outils. Notamment, je peux lui demander de faire une connexion en SSH. L'autre qui va donc recevoir cette connexion, c'est mon serveur. Voilà. Je veux me connecter en tant que super utilisateur. Là, c'est OK. Donc, j'accepte. Alors, le password, eh bien, je le remets. OK. Donc, cancel, j'en veux pas. Voilà. Donc, là, ici, l'intérêt de ce système, c'est que de 1, de ce côté-là, j'ai l'arborescence du disque dur principal. Donc là, je peux le voir ici. Le deuxième avantage, c'est que quand je vous propose une commande, donc notamment on a des commandes qui sont ici, la liste des commandes, voilà, j'ai une commande qui est là. Soit vous la farcissez, vous la tapez lettre par lettre, donc là je fais un copier, donc copier, voilà. Et avec ce petit utilitaire, je peux directement coller. Voilà. Donc, voulez-vous coller ceci? Oui, coller. Voilà. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple que de s'embêter avec l'autre système. Alors, ça va plus vite. Bon, alors ici, allons-y. Donc on n'a pas tout. Donc il va falloir que je retrouve la bonne adresse. Bien, alors je suis allé sur une page web pour observer justement la commande. Donc j'ai simplement tapé dans mon moteur de recherche ici commande pour OMV Extra. Premier choix, je suis tombé là-dessus. Donc j'ai repris cette commande-là. Voilà. Donc copier la commande. Voilà. Je me replace sur mon petit utilitaire. Donc là, ce coup-ci, c'est parce qu'il y avait des espaces qui manquaient. Donc là, tout se passe bien. Il va télécharger donc le plugin qui va me permettre de débloquer différentes applications. Voilà. Et maintenant que c'est fait, donc je vais pouvoir quitter mon petit utilitaire. Donc soit je quitte proprement. Hop. Donc là, oui, il est parti. Et puis je ferme mon appli. Et maintenant, si je reviens sur mon serveur, voilà. Alors là maintenant, je peux constater que j'ai un nouveau choix d'extension. Donc là, oui, effectivement, tant qu'ils se mettent à jour, voilà. Nouveau choix d'extension que je vais pouvoir choisir qu'à la mesure où je vais devoir le redémarrer. Alors, puisque j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois, peut-être que voilà, OMV Extra,
OMV Extra, il est installé, mais souci, il va falloir redémarrer. Parce que normalement, il a demandé de me mettre à jour. Bon, donc je vais lui demander de redémarrer. Oui, hop, pour avoir accès à OMV Extra. Alors, après quelques minutes, donc je vais pouvoir relancer ma session. Voilà. Donc, j'ai dû redémarrer pour qu'OMV Extra soit fonctionnel. Donc maintenant, il l'est. Donc si je vais sur OMV Extra, maintenant ça fonctionne. Donc il va falloir que je coche Docker repos. Donc enregistrer. Et grâce à cela, un certain nombre d'extensions vont être disponibles. Donc notamment celles que j'avais l'intention d'utiliser, c'est-à-dire un moyen de grouper mes disques durs. Donc pour grouper mes disques durs, MergerFS, voyons voir s'il existe. Voilà, MergerFS. Donc un plugin qui est OMV Extra. Donc là en fait vous voyez le type de plugin. C'est pas Open Media Vault, c'est un extra en plus d'Open Media Vault. Donc ok, taille 29 kilobits, on va pas, oui on va, ça va. Donc là, ouais, je vais installer cette extension. Voilà. En plus de de ce service, je vais prendre l'autre système, Snapred, qui lui, c'est une application qui va créer un disque de parité, qui va créer en fait des données qui seront exploitables pour récupérer en cas d'erreur. Si jamais j'ai un disque qui flanche, eh bien, je vais avoir euh, mon appli ici qui va me récupérer dans la mesure où je vais remplacer le disque par un autre. Mes données seront régénérées en fait grâce à ce disque de parité. Alors bien entendu, ça n'a d'intérêt que si c'est un disque de données où les changements de données sont pas trop fréquentes. Donc les bases de données ou autres systèmes de sauvegarde, vaut mieux pas utiliser cela. Vaut mieux utiliser un RAID de 1, un ZFS, en fait quelque chose qui est nativement capable d'encaisser des changements très nombreux au cours d'une journée. Donc là, je vais le lancer. Voilà. Alors, il n'a pas été content parce qu'il fallait l'appliquer. Alors, Snapred est-il installé? Nous allons voir cela puisque maintenant dans les différentes applis, je dois avoir, en fait dans mes services, je dois avoir quelque part ces différentes applis. Voilà, MergerFS, et après j'aurai donc Snapred qui se trouve, alors, comme tout à l'heure, Snapred, il m'avait effectivement mis une erreur. Et donc, pour que cette erreur soit correctement traitée, il a fallu que je redémarre mon serveur. Donc, c'est là que, encore une fois, il va falloir que je redémarre, il me semble. Donc, Snapred est apparu. Donc,
J'ai maintenant Merger FS. Voilà, Merger FS. Je vais pouvoir faire mon groupe de disques. Et après, pour la parité, j'ai ma petite application SnapRed qui visiblement n'est pas encore prête. Donc il me semble que je vais devoir relancer son installation. Alors toujours pareil, SnapRed ne peut pas fonctionner si il n'existe pas en fait des volumes de stockage prêts. Donc si vous n'avez pas de volume de stockage, SnapRed va planter. Donc soit il faut d'abord s'occuper de ces volumes de stockage et après lancer SnapRed. C'est un peu la subtilité, on ne peut pas directement naviguer dans SnapRed. Ça ne fonctionnera pas en fait. Donc ça y est, il est prêt. Donc, service SnapRed est maintenant, il apparaît, mais ça lui plaît pas. Alors, peut-être qu'il a besoin d'un groupe de disques durs pour fonctionner. On verra ça après. C'est possible que SnapRed ne puisse pas afficher quoi que ce soit si soi-même on n'a pas fait l'effort de créer un groupe de disques. Alors, quand je parlais des disques, justement, tous ces disques-là, pour optimiser, comme ils vont être utilisés de façon un peu spéciale, j'ai activé le cache en écriture. Ils ont chacun un cache en écriture. Alors, je vais vérifier ça en utilisant le numéro de série de chacun des disques et je suis allé chercher leur spécificité. Donc pour ces deux premiers, on a 64 mégas de cache et les deux derniers, on a seulement 32 mégas de cache. Donc je ne sais pas si ça sera une bonne chose, mais en tout cas, on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc maintenant, bah, je vais devoir créer mes groupes de disques. Donc je reprends dans l'ordre. Donc stockage, disque. Donc j'ai vu mes disques. Voilà, Smart. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient défaillants avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc il y en a certains qui sont défaillants. Système de fichiers. Donc il en a détecté. Je pourrais monter des systèmes de fichiers qui existaient déjà. Sauf que là, je vais repartir sur des bases saines. Donc, je vais prendre le système de fichiers le plus courant sur Linux, c'est-à-dire le XT4, et je vais sélectionner chaque périphérique qui n'avait pas été utilisé. Donc, pour l'instant, eh bien, mes disques ne sont pas montés visiblement. Alors, on a... bon, alors, il ne trouve pas les disques. Ce que je crains qu'il va falloir faire, bah, c'est qu'il va falloir les effacer. Bon, effaçons le 3 Tera. Yep. Rapide. Fermé. Après les 1 Tera, allons-y. Oui, rapide. Fermé. Lui, pareil. Hop. Oui, rapide. Et le petit dernier. Oui, rapide. Ok. Bon, alors comme prévu, il va falloir... bon, c'est bon, il a les mêmes caractéristiques, il a les mêmes données. Bon, j'ai effacé. Maintenant, système de fichiers. Système de fichiers, il va m'afficher les deux premiers, normalement. EXT4. Voilà, en fait, il fallait les effacer pour qu'ils puissent les trouver. Bon, pourquoi, je ne sais pas.
Là, bah, celui-là, oui, enregistré. Et donc là, on est parti pour un formatage. Youpi, yippee yop. Donc ça va bien faire chauffer le disque. Et ça, c'est super. Je vais pouvoir voir la qualité de mon installation. Donc ça y est, mes disques ont été formatés. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour regarder ça, ben, je n'ai aucun disque que je peux reformater. Ils ont été tous formatés. Et comme sur Linux, il y a toujours deux choses à faire, c'est-à-dire formater le disque et le monter. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est effectivement monter un disque. Et là, je vais retrouver justement mes 4 disques que j'avais formatés précédemment. Donc, le disque C de 3 Tera. Donc là, c'est SD. Je vais remettre ceci pour me faciliter les choses. Tac, 3 Tera. 3 Teraoctets. Ils mettent warning. Voilà. Et attention, il y a un petit problème sur ce disque. Ok. Bon, le seuil d'avertissement d'utilisation, si vous voulez, les gars. Donc maintenant, j'ai mon premier disque. Je valide pour qu'ils se rendent compte qu'il existe. C'est un peu long. Voilà. Maintenant, tous les autres. Alors, SDI, 1 Tera. Suivant. Dell SDH, 1 Tera. Et le dernier, on va monter. Donc SDJ. Un Tera. Voilà. Il se lance. C'est bon. Hop, on va lancer la configuration et puis on va attendre. Donc ça y est, tous les disques sont prêts. Alors maintenant, on va aller sur le logiciel Merger Effect. Donc en effet, on va aller ici. Voilà. Alors je vais tenter un petit truc, c'est que je vais mettre le disque de 6 Tera de parité, alors que lui, il n'a pas été formaté.
merger fs. Donc non, on va appeler ça le dd virtuel 6 Tera. Voilà. Ensuite, file system. Alors, file system, c'est là que on va cocher tous ceux qui doivent être fusionnés. Voilà, donc j'ai mis warning à ce 2 là qui posait problème, donc je l'ai refait. Ok, voilà. Donc là, il nous fait en fait une commande Linux. Ensuite, ok, donc tout ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, on va valider. Donc là, défaut cache, je pense qu'il va falloir modifier ça peut-être plus tard. On enregistre. Voilà, j'ai créé DD virtuel 6 Tera. Hop, hop. Donc là, on a l'identifiant du disque, dev disk avec son identifiant. Donc il nous fait son paramétrage. C'est long quand même. Voilà. Alors ensuite, donc avant, donc c'est après, toujours pareil, faut aller dans l'ordre. Donc dans l'ordre, on doit lire ça. Donc, ok, très bien. Puis après, on doit regarder dans tableau. Donc dans tableau, on ajoute un tableau, on met son nom. Voilà, donc on a ajouté un tableau. Ensuite, on va dans lecteur. Donc lecteur, c'est le tableau que j'ai créé précédemment. Les disques, donc le premier, tac, lui, il va être à sauver. Je veux que ça soit explicitement dit, c'est le 3 Tera SDC. Il fait partie de ceux qui contiennent des données enregistrées. Voilà. Ensuite, drive maintenant le 1, non, into SDI, contenu donné, enregistré, suivant, SDH, SDH, contenu donné, enregistré, et encore un, SDJ, SDJ, enregistré. Là, on va lui demander déjà de sauvegarder ce truc-là. Et la parité. Donc, le disque NTFS. Et lui, ce sera le disque de parité. Et lui, il sera donc tout seul. Et a priori, je pense que j'ai le droit. Pardon, non, non, ça doit être... alors, SDB, je crois, ou SDA. Cito.
Ça, je ne me souviens plus si c'était SDA ou si c'était lequel. Oui, je veux annuler, j'ai oublié. Citera SDB. Voilà. Donc, SDB. Celui-là. Citera SDB. Et lui, ce sera le disque de parité. Voilà. Donc en fait, j'ai tout à fait le droit d'utiliser un disque qui existe déjà. Puisque le Citera fonctionne, bah, il me sert à la fois pour écrire des données, et il se remplira comme disque de parité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça me permettra d'ailleurs de tester ce système-là de gros disque dur. Je vais le partager et je vais faire des tests de vitesse pour voir si c'est vraiment efficace. Donc voilà, donc on a créé notre pool. Donc 6 Tera répartis sur un enfin sur un disque virtuel, et lui qui va donc capter la parité. Alors a priori, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui demande de se synchroniser. Alors le pire, c'est qu'il y en a donc 4 qui sont en EXT4 et le dernier qui est en NTFS. Voilà, donc ça a été visiblement très rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager, ce disque. Est-ce qu'on peut faire un partage en faisant dossier partagé? J'ai appelé ça BD virtuel 6 Teraoctets. BD virtuel, voilà, 6 Teraoctets. Hop. Donc, on va mettre BD virtuel. On va mettre 3 Teraoctets plus 1 Teraoctet, histoire que ça me choque hein, sur le 1 Teraoctet. Voilà, donc c'est enregistré. Donc autre, non. On va mettre autre, pas d'accès. Voilà, enregistré. Ok, oui. Donc là, il va falloir que je change le nom aussi. Hein. Le 6DD, c'est CDD 6 Teraoctets. Est-ce que je peux modifier son nom? Non. Bon, bah tant pis. Ça restera comme ça. Euh, Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est très partager. Partage. Ok. Normalement, nouveau partage. Je prends le gros disque dur, le nouveau disque dur de 6 Teraoctets. Commentaire, donc disque virtuel. Voilà. Et donc, enregistrer. Donc ici, j'ai deux services. A priori, si je vais voir sur mon ordi, je vais avoir deux partages. Donc un disque en NTFS que je peux sortir à tout moment. Alors users 1, mot de passe user 1.
hop. Bon, ça sent ah bah oui, 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 évidemment. Bah oui, il fallait que je mette à jour. Hop. Et donc naturellement, voilà, j'ai le DD virtuel et j'ai le DD qui est déjà utilisé. Snapthread Parity, donc voilà, là je peux voir en fait le fichier de sauvegarde, la roue de secours qui permettra de régénérer en fait mes données. Alors normalement les bits de parité, c'est la moitié du contenu total. Donc 6, j'avais largement la place si évidemment je dégage la moitié de ce qu'il y a sur le 6 Tera. Voilà, donc ça c'est relativement pratique. Cependant, il faut quand même que je fasse une tâche de synchronisation, puisque ça c'est bien gentil, Snapthread. Donc je pense à faire ça, ça et ça, synchronisé. Sauf que ça, évidemment, c'est le genre de méthode qu'on oublie. Donc, il va falloir créer une tâche automatisée sur ce système. Alors maintenant, dans les paramètres, donc une fois que tout a été réalisé, ici, on coche le tableau donc DD virtuel Citera, celui qu'on avait annoncé. On décoche Send Email, on run Scrub, run en fait qui va relire les données, et on enregistre. Donc là, je l'ai déjà fait. On fait une tâche planifiée. Donc, il va faire sa synchronisation. Donc, tâche planifiée activée à date précise tous les jeudis de la semaine à 2 heures du matin. Et pas besoin de mail pour m'envoyer ça. Voilà. Donc là, la tâche est mise en, la tâche est planifiée, voilà, parfait. Voulez-vous vraiment? Oui, bah oui, ok. Donc maintenant, dernière chose à faire, ce qu'on va faire, c'est un test de rapidité. Donc, test de rapidité, nous allons aller sur disque réseau. Voilà. Donc, on va prendre donc, le disque dur normal et le disque dur virtuel. On va faire des tests de rapidité en prenant eh bien, une vidéo assez lourde. Hein. Il me semble que ça sera le test ultime. Donc, on va prendre une vidéo, euh, de quoi? Quoi allons-nous prendre? Alors, vidéo Frankenstein. Frankenstein, voilà, 1 giga. Donc, ici, pour le disque dur normal, on a 115 mots par seconde. Ok, parfait. Voilà. Maintenant, on va prendre le disque virtuel, pareil. Le débit est le même. Donc, ce qui est... Ah ah! Voilà. Il semblerait que la synchro, oui. C'est moins bien qu'un 6 Tera. C'est moins bien. Mais ça reste honorable. Et ben c'est parfait.